Salut, on continue avec Astérix. On s'était arrêté ici. On avait Jules César qui disait Par Cléopâtre, que l'on me montre ce duo capable de mettre en émoi toute une garnison de mes légionnaires. Fin de la page et on commence la suivante. Alors là, relativement grande vignette où on voit Jules César ici, avec Caius Bonus qui est visiblement extrêmement préoccupé, inquiet, qui se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais avoir des problèmes. Et on a Astérix là à gauche et Panoramix à droite. Et donc César qui dit ah, les voici donc, ces terribles Gaulois. Ah, les voici donc, ces terribles Gaulois. Ah, les voici donc, ces terribles Gaulois. Donc, je peux finalement voir qui sont ces deux terribles Gaulois. Qui sont ces deux Gaulois qui ont posé autant de problèmes. Et on a justement là Caius Bonus qui est à gauche et qui en fait est en train de s'imaginer peut-être la punition. Ce serait même une punition, c'est presque un peu léger pour ce contexte, c'est plus quelle va être sa peine. La peine, d'accord. La peine, c'est typiquement si vous êtes un criminel, si vous avez commis un meurtre, vous avez tué une personne, peut-être que votre peine, ce sera de la prison. 10 ans de prison, 20 ans de prison, 30 ans de prison, ou bien la prison à perpétuité. D'accord. Pour toujours, à perpétuité. Vous voyez, une peine, une condamnation, une peine. Donc là, il se demande ce que va être sa peine. Peut-être que Jules César va dire, eh bien, je vais te lancer dans une fosse. Alors, c'est pas vraiment une fosse, en fait. Là, je dirais que c'est l'utilisation du mot, justement, le cirque. Pas dans le sens moderne du cirque, on va au cirque avec des enfants, ouais, cool. Mais plus l'idée de, il y a des gens qui regardent des esclaves ou bien des gens qui ont été condamnés et qui vont mourir juste pour le plaisir de certaines personnes qui aiment regarder des choses cruelles, des gens qui meurent, d'accord. Donc là, Caius Bonus qui se fait chasser par un lion qui est prêt à... qui n'a pas mangé, qui est affamé, un lion affamé, qui va l'attaquer et Caius Bonus va souffrir énormément et il va mourir, d'accord. Donc il est en train de s'imaginer un scénario, une peine possible et... la souffrance qu'il va endurer. La souffrance qu'il va endurer. D'accord. Qu'il va vivre. Et là, donc, César qui dit expliquez-moi ce qui se passe ici. Expliquez-moi ce qui se passe ici. Donc, c'est intéressant parce que César demande en fait à Panoramix et à Astérix d'expliquer la situation. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique justement, révision, l'agitation? Je vous rappelle, agiter une bouteille. Qu'est-ce qui explique cette agitation dans le camp romain? Et donc César le demande à Panoramix et à Astérix. Et là, Astérix rentre dans une explication et il dit Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une potion magique qui l'aurait rendu invincible et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une potion magique qui l'aurait rendu invincible et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Alors, remarquez là qu'on a pas mal le temps du conditionnel. Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une potion magique qui l'aurait rendu, d'accord, cela l'aurait rendu et qui lui aurait ouvert, voilà, donc aurait rendu, aurait ouvert. C'est un conditionnel passé, et en gros, ça exprime ce qui aurait pu se passer, c'est-à-dire une situation qui ne s'est pas passée, mais qui avait été un peu souhaitée. C'est-à-dire que à la base, le plan de Caius Bonus, c'était ça. Mais le plan n'a pas fonctionné. D'accord. Le plan, on pourrait dire le plan est tombé à l'eau. Là, dans cette bouteille, vous avez de l'eau et plouf, tomber à l'eau. C'est une expression. Le plan est tombé à l'eau, ça veut dire que le plan n'a pas fonctionné. Il est tombé à l'eau. Donc, on explique. Là, Astérix dit Caius Bonus était fort impatient. Ça veut dire il était très impatient. D'accord. Je vous rappelle, être impatient, ça veut dire qu'on n'a pas de patience. Avoir de la patience, ça veut dire qu'on peut attendre
On peut attendre et c'est pas un problème. Quand on est impatient, on est là, vite, 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 plus vite, plus vite. Je veux du pouvoir, je veux devenir Jules César. D'accord? Il était impatient, il était très impatient. Caius Bonus, il était très impatient de se procurer. Je vous rappelle, se procurer, c'est obtenir quelque chose. Se procurer la recette de la potion magique pour pouvoir préparer de la potion magique. Ou bien se procurer le nouveau livre de l'auteur blablabla. C'est-à-dire obtenir quelque chose. L'acheter peut-être, ou bien le voler. Peu importe en fait comment on l'obtient, mais on obtient quelque chose. On a quelque chose parce qu'on l'a trouvé, parce qu'on l'a pris. Se procurer. Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une potion magique. Donc la potion magique, on se souvient ce qu'elle fait la potion magique. La recette, c'est-à-dire comment la préparer, qui l'aurait rendu invincible. Donc si le plan de Caius Bonus avait fonctionné, eh bien Caius Bonus serait devenu invincible. Il aurait une force telle qu'on ne pouvait pas l'attaquer, on ne pouvait pas le battre, le dominer. Donc il devenait le plus fort. Il devenait invincible. Donc, si il avait obtenu la recette de la potion magique, il serait devenu invincible. Et aussi, ça lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Alors, c'est quoi ouvrir la route vers? C'est donner accès à. Ouvrir la route vers, c'est donner accès à. C'est assez visuel. Si vous ouvrez la route, imaginez que vous êtes en voiture. Vous êtes en voiture sur une route, et là vous arrêtez parce que, je sais pas, il y a des policiers qui disent stop, stop, vous devez attendre un moment, et vous attendez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ils vous disent ok, on va bientôt ouvrir, et les policiers disent ok, on retire la barrière, et c'est bon, vous pouvez continuer. Donc vous pouvez continuer sur la route. On pourrait dire que les policiers vous ont ouvert la route. Avant, la route, elle était fermée, elle était bloquée, elle était barrée. Elle était fermée, barrée, bloquée, et ils vous ont ouvert la route. Donc vous pouvez avoir accès, vous pouvez continuer sur la route, d'accord? Donc qui lui aurait ouvert la route, qui lui aurait donné accès, qui lui aurait permis d'arriver au trône impérial. Et c'est quoi le trône? Pensez à un roi, d'accord? Un roi, généralement, il n'est pas assis sur une chaise Ikea, d'accord? Il est vraiment sur un fauteuil, un grand fauteuil, généralement en or, très très grand, très très beau avec des décorations. C'est ce qu'on appelle le trône. Et souvent, il est en hauteur. D'accord? Le trône, il n'est pas juste posé par terre comme ça, comme une chaise Ikea, il est vraiment en hauteur. Donc pensez à un roi, il est assis sur son trône et il dit « Tuez-le, apportez-moi à manger. Et faites-moi écouter le dernier album de Bob Marley. » D'accord? Un trône. Et donc là, en l'occurrence, on ne parle pas exactement du trône, mais le trône, c'est en fait pour signifier le premier rang, le rang d'empereur, c'est-à-dire il souhaitait devenir empereur. D'accord? Donc si Caius Bonus avait pu obtenir la potion magique, eh bien il aurait pu devenir empereur. Il aurait pu devenir la personne la plus importante de l'Empire romain. Caius Bonus était fort impatient de se procurer la recette d'une potion magique, qui l'aurait rendu invincible et qui lui aurait ouvert la route vers le trône impérial. Impérial, relatif à l'Empire. Et là, on a en fait la réaction de Jules César qui dit « Tiens, parce qu'en fait, Jules César comprend assez directement que Caius Bonus en fait avait des intentions négatives vis-à-vis certes des Gaulois, mais aussi des intentions négatives vis-à-vis de César. Parce que Caius Bonus voulait prendre la place de Jules César. D'accord? Donc il se dit, ah, c'est intéressant ce que j'apprends, d'accord? En fait, tu es un traître. Je ne peux pas te faire confiance. Tiens, c'est juste une manière de dire, ça c'est intéressant, d'accord? Ah, tu entends ce que Astérix vient de dire, c'est intéressant. Tiens, quelle surprise. Tiens. Et Caius Bonus dit probablement la pire phrase, c'est « Je peux tout expliquer ». Ok, alors avec sa voix, je peux tout expliquer, je peux tout expliquer. D'accord? Ce qui est jamais une bonne manière de se justifier, c'est souvent un petit peu
désespéré, je peux tout expliquer, je peux donner une justification. Tout ça, c'est un malentendu, tu n'as pas exactement compris quelles étaient mes intentions, bla 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 bla. D'accord, je peux me justifier, j'ai des raisons, voilà. Je peux tout expliquer. Je peux tout expliquer. Et là, on a César qui lui dit ça, et on verra ça dans probablement la dernière vidéo, je pense, parce qu'on arrive doucement à la fin de la BD. Je ne sais pas si on arrivera à terminer, mais je pense que oui. Et donc voilà, on voit César visiblement qui, au niveau de son langage non verbal, probablement que c'est pas très positif pour Caius Bonus. Je pense que César ne va pas avoir beaucoup de compassion pour Caius Bonus. Donnez-moi cette phrase un petit peu typique qu'une personne pourrait utiliser dans une situation désespérée ou dans une situation où une personne est un peu pris en flagrant délit. Ça, c'est une expression, être pris en flagrant délit, c'est quand on est pris en faisant quelque chose de mal. D'accord ? Être pris en flagrant délit. Typiquement, imaginez, vous êtes en train de voler de l'argent et il y a un policier qui vous voit et vous dit « Police, levez les mains en l'air !» D'accord ? Vous avez été pris en flagrant délit. Donc là, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il a été pris en flagrant délit en train d'essayer de devenir, de prendre la place de Jules César. Donc, comment on dit je peux tout expliquer. Mettez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, je peux tout expliquer. Je peux tout expliquer. Et dites-moi, comment on traduit cette expression un petit peu de mais non, c'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Comment on dit ça dans votre langue. Okay ? Merci, si vous pouvez, de me mettre quand même l'expression en français. Comme ça, ça me rappelle un peu de quoi on parle. Ok ? Merci beaucoup. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir et on se voit dans la prochaine vidéo qui peut-être sera la dernière de cette liste de lecture. A plus, ciao.